Yep, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de cheveux dans cette vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai fait mon défrisage. Le dernier défrisage. Donc, ce qui signifie que depuis, j'en ai pas fait d'autres. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais en refaire un et je t'explique tout de suite pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va répondre à cette fameuse question que je reçois énormément, qui est... Mais pourquoi tu te défrises les cheveux en fait? Voici ma réponse. Les gens m'épuisent avec cette question parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie, c'est simple, je fais ce que je veux, non, j'ai le droit. Oh. T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah, c'est bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant que j'oublie une autre chose aussi, j'ai créé une newsletter. Donc, je t'envoie des extraits tous les dimanches. Donc, j'espère que je vais bien maintenir ce rythme-là hebdomadaire. Tous les dimanches avec tous mes bons plans, tous mes codes promo, tout ce que j'entends autour de moi qui peut être intéressant, que d'habitude je dis en story sur Instagram. Mais comme je sais que parmi vous ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas Instagram, là tu vas recevoir ça dans ta boîte mail gratuitement. Pour ça, il faut juste t'inscrire. Je te mets le lien dans la barre d'informations. C'est le tout premier lien que tu vas voir. Tu mets juste ton adresse mail et tu recevras ça gratuitement tous les dimanches. Et tu peux me répondre aussi. Ça fait une autre moyen de communication si tu le souhaites. Voilà. On repart sur la vidéo. Alors concrètement, la seule coiffure dont je ne suis pas fan lorsque mes cheveux viennent d'être défrisés, c'est la queue de cheval. Parce que ça plaque énormément mes cheveux. C'est normal puisque mes cheveux viennent d'être défrisés. Donc je n'ai plus autant de volume. Et pour avoir du volume, j'ai des trucs et astuces, mais qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire ça fonctionne si tes cheveux sont lâchés, comme ça. Ça ne fonctionne pas si tu fais une queue de cheval parce que ça va te le plaquer, te le tirer. Donc là, tu n'auras plus de volume. Tu auras du volume sur la longueur, mais plus pas à ce niveau-là. Donc, c'est la seule coiffure que je n'aime pas quand je vais faire mon défrisage, ok? Je commence à apprécier cette coiffure quand j'ai à peu près 4 mois. Ouais, c'est-à-dire quand je commence à avoir des petites repousses où là, ça fait un petit peu de volume à ce niveau-là. Autrement, autre chose aussi, je ne fais quasiment pas de coiffure protectrice. Fut un temps, j'en faisais une fois dans l'année. Après, je peux rester 1 an, voire 2 ans sans en faire, pas du tout. Cette année, j'en ai fait un petit peu plus, comme tu peux le voir, parce que j'avais la chance d'avoir ma fille Maëlys qui s'entraînait sur moi. Et je trouve qu'elle fait ça magnifiquement bien. Donc, ce qui fait que j'ai profité pour avoir un petit peu plus de coiffure protectrice, mais en temps normal, c'est pas quelque chose dont je suis fan. Pourquoi? C'est pas parce que je trouve pas ça joli, bien au contraire. C'est pas magnifique cette coiffure. Super jolie. J'avais fait ça chez Sandra Beauté Passion, qui maintenant est aux abîmes. Mais tout simplement parce que flemme en fait, flemme, c'est pas la peine de parler pendant 10 minutes, flemme de rester assise pendant 2 heures pour qu'on puisse me coiffer. En plus c'est un budget. Et puis au bout d'une semaine, voire 2 maximum, je l'enlève parce que ça commence à faire plein de chichis et c'est pas joli, j'aime pas quand c'est comme ça, c'est juste mon avis perso. Donc du coup, flemme, ça dure pas assez longtemps, c'est un budget et aussi j'aime me laver les cheveux correctement, en profondeur, c'est-à-dire je n'arriverai pas à garder une coiffure protectrice 3 semaines, 1 mois et tout. J'aime voilà ça me laver les cheveux vraiment en profondeur 1 fois par semaine, d'accord? Parce qu'il fait chaud, parce que je transpire, parce que ça fait partie de mon hygiène, voilà, donc je ne peux pas. Donc là, ces derniers temps, j'avais une coiffure protectrice qui me durait 1 semaine. Ensuite, je faisais mon shampoing, je laissais mes cheveux 1 semaine comme ça. Ensuite, je refaisais une coiffure protectrice, donc c'est-à-dire je lavais 1 semaine sur 2. Honnêtement, je préfère ça toute l'année. Toute l'année, parce que déjà, c'est ma fille qui le fait. Je trouve ça trop choupi. J'aime trop ça et j'espère qu'elle va en garder de bons souvenirs parce que moi, j'apprécie beaucoup. Même la petite Poupoune qui nous regarde, je suis sûre qu'elle va garder ça en souvenir, que sa grande sœur coiffait sa maman, etc. Moi, c'est symbolique en fait, voilà, j'aime ça. Ça me coûte pas cher. Et ça dure le temps que je le souhaite, c'est-à-dire là, je peux le faire quand je veux, je m'adapte à mon emploi du temps, elle peut commencer 30 minutes, ensuite si je suis occupée, je fais autre chose, j'arrête et je reprends après. Enfin, voilà, les genres de choses que tu ne peux pas faire quand tu vas chez la coiffeuse. D'accord, elle n'a pas que ça à faire, s'adapter à ton emploi du temps. Elle aussi, elle a ses clients, sa life, tu comprends? Donc voilà, donc c'est plus flexible. Donc ça, je peux le faire. Ensuite, autre changement, j'ai ajouté une autre casquette
Pour celles qui ne sont pas au courant, j'avais fait une vidéo où j'expliquais qu'il va falloir que je trouve un travail en tant que salarié tout en gardant mon entreprise. Hein, je vous rassure, ça fait plus de 4 ans que mon entreprise fonctionne et elle fonctionne très bien, Dieu merci. Mais il me fallait une autre casquette. Je te mets le lien ici si jamais tu ne l'as pas vu pour que tu puisses aller voir pourquoi il a fallu que j'aille trouver un autre travail. Il y a des moustiques qui sont en train de me flinguer. C'est horrible, il fait super chaud. Il n'y a pas une goutte de pluie, mais par contre les moustiques, ils ont bien, ils ont même. Donc comme on dit, je fais du slashing. Avec le poste que j'occupe en tant que salarié, je dois avoir les cheveux, le visage dégagé, les cheveux attachés. Par exemple, ça, là, la coiffure, ça, que j'aime faire tout le temps, bien gonflé comme ça, je peux pas aller bosser comme ça, j'ai pas le droit. Il faudrait que j'attache mes cheveux. Donc, il faut que j'attache mes cheveux, que je dégage mon visage. Alors, soit une queue de cheval, ou soit au moins une demi-queue de cheval, mais il faut que mon visage soit dégagé. Et vraiment, c'est-à-dire, il faut pas juste que je me mette comme ça et que je fasse des pinces, que je mette des pinces pour tenir, parce qu'il faut que même lorsque je baisse mon visage, que mes cheveux ne viennent pas, en fait. Il faut que ce qui est écrit exactement, c'est même que lorsque tu baisses ton visage, ton visage soit dégagé à tout moment. Là, tu vois que c'est pas le cas. Encore moins si la cliente est par là, tu ne me vois pas, tu comprends? Donc, c'est clairement queue de cheval, demi-queue de cheval, chignon, chou, enfin... T'as une variété, mais toujours le visage dégagé, les cheveux attachés, en gros. Donc, avec ce nouveau travail-là, si c'est pour faire mon défrisage et que 2-3 jours après, je dois m'attacher les cheveux, je sais pas combien de temps, enfin, tout le temps que je taffe, quoi, en gros, je sais que je vais pas aimer ma tête quand je me regarde dans le miroir. Quand je viens de faire mon défrisage et que je fais une queue de cheval, j'ai l'impression de ressembler à une alien parce que j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Donc si c'est pour aller faire mon défrisage et que pendant 4 mois que je me regarde dans le miroir tous les matins en me disant j'aime pas, je vois pas l'intérêt. Donc pour l'instant je tiens comme ça, avec mes deux textures, comme tu peux le voir. Je me débrouille comme ça. Autre raison aussi, maintenant que je suis salariée, en plus de gérer mon entreprise, j'ai pas le temps de rester toute une journée dans un salon de coiffure. Tu vas me dire, ouais, mais Sandra, tu peux aller ailleurs. Il y a des salons de coiffure qui vont te faire ton défrisage. En 2 heures, t'es sortie, etc. Non! Je refuse de faire mon défrisage dans un autre salon que celui de Nixia. Personne d'autre ne va toucher mes cheveux à part elle. Parce que si tu n'as pas encore vu comment elle le fait, je te mets le lien. Cette fille-là, c'est une pro du défrisage. Elle n'a pas juste un CAP, BEP, coiffure et puis... je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Il y a des gens qui ont un salon de coiffure, mais ce sont des pros dans les nattes, les tresses, tu sais, les coiffures protectrices, coiffer, des choses comme ça, ou te mettre des laces, des choses comme ça. Mais si tu leur dis de te faire un défrisage, elles peuvent le faire parce qu'elles sont coiffeuses, mais c'est pas dit que c'est leur spécialité. Elle, c'est sa spécialité. D'accord? C'est sa spécialité. Le produit, elle va bien l'appliquer pour que ça ne touche pas à ton cuir chevelu ou du moins le moins possible. Elle va prendre son temps, elle va bien repérer ton type de cheveux pour voir le type de défrisant qui va avec. Comme on a des types de cheveux différents, la plupart d'entre nous, elle va pas laisser le même temps de pose partout, etc., etc. Enfin bref, va voir sa vidéo, personne d'autre qu'elle ne va toucher mes cheveux. Donc non, j'irai chez elle. Par contre, son seul défaut, c'est qu'elle prend du temps parce qu'elle est minutieuse. Et en même temps, on m'a toujours dit que tu ne peux pas faire un travail vite fait et bien fait. C'est soit il est vite fait mais il n'est pas bien fait, soit il est bien fait mais c'est pas vite fait. Ok? Elle, c'est tout à fait ça. Comme je veux le résultat, eh ben s'il faut passer toute la journée dans son salon, je vais rester toute la journée. Mais au moins, je sais que mes cheveux vont être au top pendant 6 mois, 8 mois, le nombre de temps avant que je retourne. Plutôt qu'aller dans un salon, dans 2 heures, je suis dehors et puis on m'a brûlé par là, j'ai des croûtes par là, mes cheveux se cassent, c'est machin. Non, 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 non. Chez elle, je fais tout, la couleur aussi, bref. Moi, je suis comme ça. C'est comme pour mes ongles là maintenant. Je vais chez quelqu'un qui, le résultat est nickel, nickel, chrome. Je vais te montrer ça, c'est top de chez top. Elle est minutieuse, elle prend son temps. Par contre, tu ne peux pas aller là-bas et dire dans 30 minutes, je serai sortie, qu'elle aura fini. Non, mais c'est super joli, c'est bien fait, ça respecte bien mes ongles ne sont pas fins comme une feuille de papier. C'est mes ongles en fait, elle a fait un renforcement. Et je te mettrai son lien aussi dans la barre d'information, de description, pour que tu puisses voir. C'est tellement joli, c'est tellement bien fait. Voilà, soigneuse. Et les deux, le budget n'est pas excessif. Donc c'est ça que j'aime. Il y en a, tu vas payer beaucoup plus cher, le travail sera fait n'importe comment. Voilà. Fin de la parenthèse.
je retourne sur ma vidéo. Donc je disais que là, je n'ai pas vraiment le temps de rester toute une journée dans un salon de coiffure vu que je suis salariée, je ne peux pas. C'est pas comme avant quand j'avais mon entreprise où je gérais mon emploi du temps comme je voulais. Là non, j'ai des heures fixes où je dois être quelque part. Autre chose aussi qui complique, le Covid, la situation sanitaire, puisque nous sommes confinés en Guadeloupe. D'ailleurs, le préfet doit parler aujourd'hui, le jour où je suis en train de faire la vidéo. Là, nous sommes le 25 août, mercredi, il va parler mercredi. Mais on est confinés jusqu'au 1er septembre. Il y a de fortes chances que ça soit prolongé, puisque la Martinique sont repartis pour 3 semaines encore. On vient de nous dire que la rentrée aura lieu mi-septembre en Guadeloupe et en Martinique aussi. Donc, je suppose que si la rentrée sera reportée, je pense que le confinement va être prolongé. Enfin, bref. Donc, les salons de coiffure sont aussi fermés. J'ai pas compris. Il y a certains confinements où les salons de coiffure étaient considérés comme essentiels, étaient ouverts. Là, je comprends plus rien, moi. Alors, confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, je comprends plus rien. Bref. En tout cas, c'est fermé, donc je ne peux pas. Donc tout ça aussi, ça complique, fait que finalement, je peux pas aller faire mon défrisage, tu vois. Donc, à la fameuse question que l'on me pose souvent, est-ce que tu vas arrêter le défrisage? Quand est-ce que tu vas refaire ton défrisage, etc. Je sais pas quoi répondre en fait. Franchement, je sais pas quoi répondre. J'ai pas de visibilité, je ne sais pas. Une chose est sûre, en tout cas, je continue à prendre les compléments alimentaires. Je pensais qu'ils étaient juste derrière. Bref, je continue à prendre mes compléments alimentaires. Ça ne change pas. Je n'arrête pas. En plus, ils sont hyper concentrés en marine d'oméga. Et j'ai vu sur Internet que c'est le lien entre le marine d'oméga et le Covid-19. Tape ça sur Google, tu verras que c'est conseillé d'en prendre. Donc, je suis encore plus contente. Je ne prenais pas ça pour ça. Moi, je le prenais pour ma peau, pour mes cheveux. C'est bon pour les yeux aussi, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour les os, c'est bon pour plein de trucs. Mais c'est vrai que moi, principalement, je vais vous dire la vérité, je le prenais pour mes cheveux et pour ma peau. Et en fait, je vois que le truc fait plein de choses et je suis super contente. Ça fait plus de 4 ans que je les prends. Je me suis même mise à les revendre aussi parce que je les trouve tellement au top. Donc, si jamais tu es intéressé, de toute façon, les personnes qui sont inscrites dans ma newsletter, vous pouvez me répondre et puis on s'organise ça. En tout cas, en attendant, avec les 2 textures et le fait que les salons soient fermés, etc., je te montre ma routine, ce que j'utilise pour me laver les cheveux au quotidien. En tout cas, je te conseille de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Parce que ce mois-ci, on va parler coiffure non-stop. Alors, dès maintenant, pendant que tu es en train de regarder ma routine, mets-moi un pouce vers le haut si déjà cette vidéo te plaît. Et dis-moi aussi, avec toutes les informations que tu as maintenant, est-ce que tu comprends lorsque je réponds que je ne sais pas du tout? Parce qu'en fait, je ne suis pas pressée de refaire mon défrisage, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Donc en fait, pourquoi ma réponse est floue lorsqu'on me pose la question? Est-ce que tu arrives à comprendre ou alors est-ce que c'est encore un petit peu flou? Concrètement, mon défrisage, je peux le refaire demain. Si j'apprends que, par exemple, ma coiffeuse m'envoie un message après avoir vu la vidéo en me disant « Hey, mais je suis ouverte, moi !» Je peux y aller demain. Tout comme je peux le faire dans 6 mois. J'en ai aucune idée. Et sinon, cette gamme-là, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je ne saurais vous dire dans quelle vidéo. C'est une gamme qui est à base d'huile de jojoba. C'est la gamme réparation de chez Yves Rocher, donc rapport qualité-prix. J'ai pas trouvé mieux. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mieux. Donc elle répare les cheveux. Tes cheveux sont plus forts, plus résistants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'après-shampoing, il n'y a pas de temps de pause, donc ça c'est royal, je l'applique. Ensuite, je démêle mes cheveux avec ma brosse. C'est une marque Tangle Teaser. Je préfère largement cette brosse-là à une autre que je vous ai montrée dans une autre vidéo là, que tout le monde parle, mais je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Et une fois que j'ai bien démêlé, je rince et je me coiffe comme j'ai l'habitude de me coiffer. Alors en ce moment avec le confinement, je me prends pas la tête, je me fais plein de nattes. Je peux plus faire de nattes comme je faisais avant parce que j'ai beaucoup de repousses, donc c'est minimum 4 ou alors plusieurs petites nattes. Enfin plusieurs, allez, 5, 6. Ou alors, si je bosse, je plaque mes cheveux, quoi, comme je vous ai dit. Et là, j'utilise un baume capillaire que je vais te montrer en fin de vidéo. Là, tu vois parfaitement bien mes repousses, n'est-ce pas? Là, tu les vois, tu peux pas nier. Donc, je me coiffe comme d'habitude, comme je t'ai dit. J'utilise soit ma chantilly habituelle, ou alors un baume capillaire que je te montrerai dans quelques instants, qui est toujours de chez Yves Rocher, de la même gamme en fait, la gamme réparation. J'aime bien quand j'utilise un produit, utiliser la gamme entière. Je fais la même chose pour mon visage, j'aime bien utiliser la gamme entière
pour vraiment avoir tous les bénéfices. Parce qu'en prenant un seul produit, ben, tu verras pas grand chose. Voilà. Une fois que c'est natté, franchement, clairement, on voit pas spécialement les repousses. Une fois que les cheveux sont secs, 2-3 jours après, oui, parce que ça gonfle, il y a beaucoup plus de volume, etc. Je crois que j'ai fait le tour dans cette vidéo. Reste bien connecté parce que les vidéos suivantes, je vais plus détailler tout ça. Je vais plus détailler ce que j'utilise, je vais plus détailler le baume que j'utilise, les différents baumes que j'ai testés, utilisés, qu'est-ce que Maëlys utilise, qu'est-ce que j'utilise pour Poupoune. Donc ça risque de te plaire si tu aimes le capillaire. Voilà les nattes que je fais en ce moment avec le confinement. Voilà, juste histoire de laver mes cheveux qui sont démêlés et c'est tout quoi. Voici ce que j'utilise, le baume Botanique universel, voici le nom exact. Donc celui-là, je l'ai fini jusqu'au bout comme je fais à chaque fois. Mais j'en ai d'autres, je te montre ça ici. Voici un emballage normal, hein, qui n'est pas coupé. Comme ça, tu pourras le reconnaître dans le magasin. Et sinon, j'utilise aussi ma chantilly. J'ai déjà fait une vidéo où je te montre et je t'explique comment je fais ma chantilly. Ce sont les deux seuls produits que j'utilise dans mes cheveux. Voici ma manucure dont je te parlais tout à l'heure. Franchement, c'est pas super joli. C'est pas super joli. Je te laisse admirer. Le lien est dans la barre des descriptions.